Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans 101%. Aujourd'hui au sommaire de l'émission, la critique du jeu Super Robot Tyson Z3 Jigoku N. C'est Seb qui doit être content. Ensuite c'est Toko Toko, puis Very Hard. Mais on commence avec les news. Et moi, j'utilise mon téléportable et je me téléporte. Alors, où on est? Alors, juste avant les news, on va essayer de comprendre où on est. Alors, il y a des gens, surtout des hommes. Donc on est sûrement dans une soirée échangiste ratée. Bon, alors Guillaume, attends, je commence par Guillaume parce que Guillaume, vous l'avez déjà vu, c'est lui qui était venu à la maison pour me montrer l'Oculus Rift et qui avait failli me faire vomir. Ça va? Ça va, on va réessayer aujourd'hui. D'accord, super. Où on est là? Aujourd'hui, on est dans les bureaux de I'm in VR à Paris, qui est une société présidée par Sébastien Kuntz, qui est à ma droite. Il est ici. Alors maintenant, t'arrêtes de parler. Sébastien, bonjour. Bonjour. Et donc, qu'est-ce que tu fais ici? Donc nous, on est une société qui s'appelle I'm in VR et on est spécialisé en réalité virtuelle. Nous, on fait des outils pour que les gens qui veulent créer des jeux ou des applications en réalité virtuelle, ils puissent le faire plus simplement. Ok, on regarde les news et on revient. De retour dans les locaux de I'm in VR, réalité virtuelle en français. Guillaume, lorsque tu étais venu chez moi, tu m'avais fait vomir, mais pas que ça. En parlant de l'Oculus Rift, tu m'avais dit que tu avais d'autres choses, dont le cube. Alors, parle-nous du cube, déjà ça s'appelle pas le cube, explique-nous tout. Donc on a développé un cube immersif, que nous on appelle le Mobili parce qu'il est mobile. Et donc c'est un cube géant qui fait à peu près 2,50 m d'arête. Et on a 4 faces sur lesquelles on a la projection 3D. Et donc l'intérêt c'est de faire rentrer les gens à l'intérieur pour qu'ils soient complètement immergés dans l'environnement 3D. D'accord. Et ici, dans cette société, vous développez des jeux pour l'Oculus Rift et pour ce cube donc. Voilà, on développe des jeux et des applicatifs pour l'Oculus Rift, comme tu viens de le dire, pour le Cave également. D'accord. Et c'est la même chose? Les logiciels peuvent se servir dans les deux? Il y a une différence? Comment vous travaillez en fait? Voilà, en gros, nous, du coup, notre logiciel permet à l'applicatif qui est fait en Unity de passer d'un système de réalité virtuelle à l'autre. Ce qui va changer, c'est les moyens qu'on va utiliser pour interagir. Donc avec l'Oculus Rift, on peut regarder vraiment complètement derrière. Dans le Cave, on aura une meilleure résolution, une meilleure rapidité, mais on ne pourra pas regarder derrière. Donc chaque système de réalité virtuelle a différents avantages et inconvénients. D'accord. Et aujourd'hui, on va pouvoir voir des logiciels, voir tourner tout ça. Qu'est-ce que vous allez nous montrer en fait? On a la chance dans les locaux d'avoir installé justement un de ces cubes immersifs. Donc on va pouvoir voir des applications de visite de bâtiments, enfin d'appartements, mais aussi des jeux développés par I'm in VR. C'est exclusif un peu? C'est un peu tout nouveau, donc là aujourd'hui on va vous montrer une première version de VR Lemmings, donc un remix du Lemmings d'antan. D'accord. Ok, on va regarder la critique de jeu et je vais utiliser mon portable parce que le jeu est impossible à dire. Donc voilà, je suis désolé Sébastien, je sais que tu adores ces jeux et voilà. La critique de Super Robot Tyson Z3 Jigoku N et après on va tester le Lemmings Oculus Rift. Enfin 3D. Enfin non, réalité virtuelle. Je mélange tout. Ça va? Ça va bien? Ouais. Alors, je vais tester. Alors c'est un jeu qui a été développé ici, en combien de temps? Ça a été fait en 48 heures pendant la Global Game Jam en 2014. Donc on n'était pas tout seul, on était aussi avec des étudiants de Blizzard. D'accord. Combien alors vous étiez? On était 6 en tout, et on n'a pas beaucoup dormi. D'accord, on va tester un jeu qui a été développé en 2 jours par 6 personnes. Donc je te garantis, tu vas pas vomir. D'accord. Donc là, ce que tu vois, c'est des lemmings. Tu vois, ils sont en train de mourir. Ok, donc maintenant, il va falloir les sauver. Donc donne-moi ta main droite. Voilà. T'as un seul bouton, c'est la gâchette. La gâchette. Et là, tu peux attraper cette planche ici pour leur faire un passage. D'accord. Très bien. Il faut pas qu'ils tombent dans les flammes qui sont là-bas. Exactement. Hop. Sauvé. Mais en fait, on peut sortir du jeu vidéo et voir autour. Et oui, mais donc il y a la réalité et la virtualité qui se superposent. Ah, il meurt. Donc là, on avait vraiment voulu faire un jeu simple et qui montre les avantages de la réalité virtuelle. Donc là, est-ce que tu as l'impression vraiment que les lemmings sont devant toi et que tu peux... Ah oui, bien sûr, je pourrais les toucher. Hein. Je pourrais vraiment les toucher. Là, si vous l'avez juste développé pour ce concours-là et vous n'allez pas le continuer, ou alors vous pensez le développer encore? On aimerait bien pouvoir faire un vrai jeu avec. Donc là, pour l'instant, on n'a que 3 niveaux, mais on peut imaginer vraiment facilement une centaine de niveaux. Donc là, on rajoute des différents éléments. Au début, on n'avait que des planches. Là, on rajoute un ventilateur. Mais là, un petit peu plus à gauche. Un peu plus vers le bas.
Voilà. Donc là, comme ça, les lemmings s'envolent. Et on peut du coup comme ça refaire tout un jeu avec plein d'éléments différents. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on joue vraiment en 3D. Donc si on doit aller mettre une planche en avant, on la met en avant. Et là, en plus, on a... Ah, donc ça c'est génial parce que là on a vraiment l'impression que les personnages viennent dans notre univers en fait. Voilà, là du coup, on superpose un peu la petite boîte. Et là, voilà, tu vas pouvoir les sauver. Et là, ce qui va se passer, attention. C'est génial. Vas-y, tu peux l'enlever. Donc, très bien. On va regarder Toco Toco et juste après, on va aller dans le cube. Chose promise, chose due, on est dans le cube et avec Guillaume et Sarah. C'était une bonne blague. Non, Pas très causante. non. Alors, explique-nous comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe ici. La caméra, on a mis sur la caméra des lunettes, ce qui fait que quand Rémi bouge, le décor bouge avec lui en fait. C'est comme si lui il avait les lunettes. C'est ça. Explique-nous tout. J'explique. Donc effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, on est dans un cube, on a 4 faces projetées. Donc nous, on est à l'intérieur. En temps normal, on est en 3D, mais c'est vrai que pour les besoins du film, en ce moment, on est en monoscopie, donc il n'y a qu'une seule image. Parce que normalement, on verrait l'image dédoublée un petit peu. Bah, comme au cinéma, en fait, pareil. Et l'autre intérêt, c'est que donc dans ce cube, on a le point de vue de la personne qui est détecté en temps réel. Donc on détecte en fait ce point de vue grâce à des caméras infrarouges qui sont situées un peu partout dans la pièce. Ces caméras-là, en fait, c'est les mêmes que celles qu'on utilise en motion capture, donc que ce soit au cinéma ou dans le jeu vidéo. Sauf que, au lieu de faire de l'enregistrement, nous, on va capter les positions en temps réel. Donc en fait, on adapte tout le temps en permanence le calcul du monde 3D pour que ce soit calculé pour la personne qui a les lunettes. Donc Rémi peut se balader dans l'appartement s'il veut. Et il peut même se baisser pour voir sous les meubles. Par exemple, la table basse, il peut aller voir sous la table basse. Alors, vous, là, vu que vous avez l'angle de vue de Rémi, de la caméra, pour vous, c'est totalement logique. Mais si vous n'avez pas l'angle de vue de la caméra, ça devient illogique. Mais on va en profiter que les lunettes soient sur la caméra pour te faire balader dans l'appart grâce à la manette. Voilà. Donc... on peut avancer et aller dans la cuisine, par exemple. On peut aller dans le vertige. Ouais. Donc là, on a une application de simulation de vertige, donc qui va montrer en fait la capacité du système à générer la profondeur. Je pense que c'est intéressant de remettre peut-être les lunettes sur la caméra pour montrer ce que ça fait. Comme vous pouvez voir, spectateurs de No Life, là, maintenant, vous êtes à la place de la vision de Rémi, le cadreur. Et là, vous êtes dans un monde un petit peu post-apocalyptique, j'ai envie de dire, puisque les immeubles sont penchés, donc un petit côté tour de Pise, mais de partout. Et si vous baissez la caméra, les yeux en tout cas, vous pouvez voir que vous êtes au-dessus du vide, entre deux immeubles. Et croyez-moi, je ne sais pas comment vous ça rend, mais quand on a les lunettes sur les yeux, qu'on est avec la 3D, on a une impression de vertige qui est juste hallucinante. Et là, on essaie de traverser et là, peut-être on peut faire que il tombe dans le vide. Mais imaginez ça dans un jeu vidéo. Imaginez un jeu vidéo, juste un jeu vidéo où on doit juste traverser un pont et si on tombe, en fait, il n'y a pas besoin de plus. La sensation de chute est tellement énorme qu'on n'a même pas besoin d'avoir un système, un game design. Alors si en plus on rajoute un game design à ça, là c'est vraiment le futur, ça va être vraiment des jeux de ouf, on aura vraiment l'impression, t'imagines Link là-dedans quoi, un Zelda, un palais de Zelda comme ça, avec des énigmes. Putain moi j'achète 100 milliards de fois le truc quoi. Alors, comment on peut vous trouver? Toi c'est la société Realise. C'est ça, société Realise, pour nous trouver, realise.com, realyz.com. Et donc, Sébastien, tu me disais qu'il y avait aussi une possibilité, pour que les gens viennent tester ici? Oui, en gros, de temps en temps, on fait des portes ouvertes. Donc, c'est ce qu'on appelle des meet-up, des rendez-vous. Donc, il suffit de chercher sur Internet Paris VR Meetup ou aller sur meetup.com et vous devriez pouvoir nous trouver, vous inscrire et on en fait de temps en temps. Des portes ouvertes ici, on peut tester l'Oculus, les jeux qu'on fait, le Cave et d'autres systèmes de réalité virtuelle. Tester, essayer de venir parce que vraiment
c'est là c'est le futur du jeu vidéo. On le sent. Quand on est dedans, on se dit mais oui, c'est ça qui va changer. Parce que la 3D, maintenant, ils vont de plus en plus loin, mais c'est de plus en plus beau, mais on a atteint des limites. Les limites du jeu. Et là c'est le futur du jeu vidéo. Non, pour moi, c'est vraiment le média ultime, c'est qu'on peut pas aller plus loin que ça dans la réalité, on peut pas aller plus loin. Ouais, on est dans le futur. Et après, on va être bloqué. Et après, on fera de mieux en mieux. C'est comme la télé au début, on a fait des choses pas terribles et maintenant, c'est un peu mieux. Ah ouais, parce que c'est méchant. Tu vois, pour te faire mentir, je vais me téléporter avec mon téléportable. Si, et ça, c'est la télé. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Merci.